Bonjour. Salut. Salut Pierre-Luc. Ce matin, je suis avec Pierre-Luc Labbé qui nous accueille dans ses modestes locaux. Absolument, bienvenue dans mon humble quartier général. À la gare, on est à la gare ce matin, donc à l'incubateur. Pierre-Luc, tu te lances dans une nouvelle aventure. Avant de nous raconter cette aventure-là, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc mon nom est Pierre-Luc Labbé, je suis un spécialiste en acquisition de talents créatifs. Ça fait à peu près 10 ans que je baigne dans l'industrie. J'ai débuté ma carrière en jeux vidéo, autant à l'interne dans les compagnies de jeux vidéo qu'en tant que chasseur de tête pendant environ 6 ans. Par la suite, j'ai fait le saut en publicité. J'ai travaillé chez Sidley, principalement Montréal, Amsterdam et New York, qui a été super comme aventure. Par la suite, j'ai travaillé pour Framestore pendant 3 ans. Framestore est une boîte qui se spécialise en effets spéciaux pour les films hollywoodiens. Donc, après 3 ans, j'ai décidé de me lancer en affaires. Tout un parcours. Alors, raconte-nous cette nouvelle aventure. Tu te lances avec ROM, qui est un acronyme, nom que j'adore particulièrement. Raconte-nous cette aventure-là. Absolument. Donc, j'ai démarré depuis peu. Donc, depuis le 3 janvier, je suis en affaires avec ROM, qui veut dire ressources et humains. ROM se veut, dans le fond, une compagnie qui vient aider les compagnies créatives à attirer et gérer le talent créatif parce qu'il y a une unicité quand même à cette main-d'œuvre-là. Et j'ai vu à travers les années, dans ces différents parcours-là, dans ces différentes industries-là, qu'il y avait toujours un fil conducteur où les entreprises avaient le même problème, qui était vraiment d'être capable d'aller rejoindre ce public créatif-là, de les attirer, de les mobiliser, de les gérer parce qu'on ne gère pas des créatifs de la même façon qu'on gère une autre industrie. Donc, à force de recevoir des demandes de certains projets, j'ai vu qu'il y avait une demande dans le marché, non seulement à Montréal, mais internationalement. De plus en plus, on est dans une industrie qui est internationale, donc j'ai décidé de me lancer en affaires. J'ai saisi l'opportunité et depuis 3 semaines, la réponse est assez fantastique. Oui, je pense que ça part en flèche. Hein. Ça va vite. On va y revenir. Tu t'entoures aussi de collaborateurs dans cette aventure-là? Absolument, oui. Où est-ce que tu veux t'en aller? C'est quoi ta vision? Oui, donc c'est vraiment un collectif. ROM est un collectif. Ce que je veux faire, c'est un petit peu mêler les cartes quand vient le temps de parler de la gestion des ressources humaines. Donc, il y a moi à la tête de cette entreprise-là, mais j'ai des spécialistes aussi qui viennent collaborer sur les projets. Donc, j'ai par exemple des spécialistes en acquisition de talent, en gestion de ressources humaines, en mobilité internationale, en gestion de projet. J'ai quelqu'un qui fait des permis de travail, donc on vient vraiment mêler les cartes. J'ai un publicitaire aussi là-dedans qui peut être très utile dans la création de campagnes de recrutement. Donc, je veux vraiment que ROM devienne une espèce de hub créatif de gens qui sont intéressés par le talent en général. Comment est-ce qu'on en recrute des créatifs, justement? C'est quoi la particularité on va dire, du recrutement dans cet univers-là? Oui, bien en fait, je pense que la plupart des spécialistes en ressources humaines ont de la misère à saisir cette main-d'œuvre-là pour plusieurs raisons. Un, c'est une main-d'œuvre qui est créative, donc qui dit créatif, donc c'est des artistes, c'est des gens qui ont un portfolio, qui viennent mettre leur cœur sur la table. Donc, je pense que en tant que spécialiste ressources humaines ou gestionnaire, la clé, c'est vraiment d'être passionné et fan de leur travail à eux. Eux viennent présenter leur travail, c'est des artistes qui vont aller créer un produit. Il faut être capable d'aller les rejoindre puis de parler vraiment de ces produits-là puis de leur création. Donc, c'est des gens qui postulent par portfolio et non par CV. On ne parle pas d'un portfolio de la même façon dont on parle d'un CV, ça c'est déjà bien entendu. Il y a aussi tout ce qui est main-d'œuvre mobile, donc c'est des gens qui voyagent à travers le monde, qui sont curieux, qui ont soif d'innovation. Il faut être quand même assez rapide et innovateur dans nos méthodes. Les méthodes traditionnelles, je pense, les font fuir instantanément. Donc, il faut quand même être assez original dans ce dossier-là. Je pense que pour recruter des créatifs, il faut vraiment être curieux et fan de leur travail et aussi être impliqué puis avoir baigné dans ce milieu-là. OK. Donc, tu es déjà en croissance. Oui, oui. Ça fait 3 semaines. Exact. On va en profiter. Tu as un message. On va passer le message. Tu recrutes déjà quelqu'un, hein? Absolument. Donc, dans mon plan d'affaires, je pensais avoir besoin de gens pour rejoindre mon équipe après 1 an. Et non, c'est après 10 jours. Donc, je recherche des gens qui sont passionnés par le talent créatif, qui ont des profils quand même assez éclatés, des gens qui veulent se joindre à une aventure un peu folle comme la mienne. Je pense que c'est quand même assez trippant comme projet. Les demandes que j'ai de clients sont super diversifiées, des beaux mandats. Donc oui, ROM grandit officiellement. Bon, ben écoute, vous saurez quoi faire, ceux qui recrutent et ceux qui sont intéressés par ce message-là, vous saurez quoi faire pour entrer en contact avec Pierre-Luc. Merci beaucoup Pierre-Luc. Écoute, je te souhaite vraiment bonne chance dans cette aventure-là. On va certainement en reparler. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.